Vous êtes assis dans un avion pour un vol assez classique entre Birmingham et Malaga. Le ciel est normal, l'hôtesse vous sert un petit café, tout se passe bien. Et puis soudain, le pilote disparaît. C'est une histoire incroyable et pourtant véridique. Elle se passe le 10 juin 1990, c'est à 8h20 du matin. On est dans le vol de la British Airways, le 5390. Il y a 81 passagers à bord, des familles, des vacanciers. Tout le monde est souriant, heureux, joyeux. Et puis tout d'un coup, il y a un bruit sec, un claquement vraiment assourdissant. C'est le pare-brise du cockpit qui a explosé. Tim Lancaster, le commandant de bord, n'a même pas le temps de comprendre. Il y a une grande bourrasque de vent, il est arraché de son siège et il est happé vers l'extérieur. Il a son corps à moitié en dehors de l'avion à plus de 500 km/h. Dans le cockpit, c'est le chaos. Le copilote Alistair Hutchinson tente de reprendre le contrôle, mais il y a du vent, il y a du vacarme, il y a la décompression, chaque geste est une torture. Et là, un homme agit, c'est Nigel Hodgen, c'est un steward. Il se jette, il agrippe le commandant par les jambes, le froid lui brûle la peau, ses bras se tendent, le corps de Lancaster est rigide, les yeux ouverts, figés, on croirait qu'il est déjà mort, mais Hodgen refuse de lâcher parce qu'il sait que si le commandant glisse, il percute l'aile et c'est fini pour lui et peut-être pour tout l'avion. C'est 22 minutes. Ça dure 22 minutes d'une lutte inimaginable. Il y a deux autres stewards qui se joignent à lui. Ils s'accrochent, ils tiennent tous ensemble. Les passagers observent le tout pétrifiés. Un commandant pendant le vide, ballotté comme une poupée de chiffon. Et le copilote, seul maître à bord, lui, garde son sang-froid. Il contacte la tour, il amorce une descente rapide direction l'aéroport de Southampton. À 8h55, les roues touchent enfin le sol, l'avion s'arrête et les pompiers accourent. C'est un miracle. Tim Lancaster respire encore. Il y a des fractures, il y a des gelures, mais il est vivant. Et quelques mois plus tard, il va reprendre son siège de pilote comme si rien ne s'était passé. Mais le plus surprenant, c'est que l'enquête révélera des détails très importants. La veille du vol, le pare-brise avait été remplacé avec 84 boulons trop petits. C'était un écart minuscule, moins d'1 millimètre parce qu'ils n'avaient pas les bons boulons. C'était donc un détail apparemment insignifiant, mais suffisant pour qu'à 5000 mètres d'altitude, la pression de l'air arrache toute la vitre et manque de tuer tous les passagers et tout l'équipage. Vous êtes assis dans un avion pour un vol assez classique entre Birmingham et Malaga. Le ciel est normal, l'hôtesse vous sert un petit café, tout se passe bien. Et puis soudain, le pilote disparaît. C'est une histoire incroyable et pourtant véridique. Elle se passe le 10 juin 1990, c'est à 8h20 du matin. On est dans le vol de la British Airways, le 5390. Il y a 81 passagers.